Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Warhammer 40 000. Nous sommes dans le deuxième épisode du JDR La Lance Pourpre, un JDR Imperial Knight que je masterise en compagnie de 4 joueurs, Harper, Mio, Stormea et Traz. L'un de nos joueurs nous a déjà quittés, donc Spartan, qui a été remplacé par Mio, avec un nouveau personnage que nous introduirons en RP au moment opportun, bien sûr. Messieurs, je vais peut-être laisser l'un d'entre vous faire le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Il me semble que Stormia, tu avais été très bon à ce petit jeu-là sur le Discord. J'ai fait un petit mémo, j'espère que tout le monde l'a lu, bien sûr. Alors, je peux résumer assez grossièrement. Au début de la dernière session, nous avions participé à une grande bataille sur une planète de l'Imperium assiégée par la Black Legion et différents hérétiques et traîtres. Bataille que ma lance a brillamment remportée après une charge héroïque sur le traître Vok Keltam que nous traquions jusqu'ici. J'ai accordé sa tête à Wolf qui l'a brillamment arraché, et alors que les trompettes de guerre sonnaient notre victoire, on a dû remonter en urgence dans notre vaisseau et apprendre la triste nouvelle de la mort de notre seigneur, le troisième prince des Linicis. À ce moment-là, on a commencé à se mettre en route et on a croisé des passagers indésirables et fort déplaisants, mais qu'à cela ne tienne, on les a laissés voyager avec nous. Et en arrivant sur place, on a pu retrouver notre magnifique système et toute son influence, ses flottes, ses majestueuses armadas de guerre et tous ses moyens. Et on a été accueillis par quelqu'un d'assez atypique, en la personne de Volok Temeran, un champion de notre faction. Je perdrai pas plus de temps à énumérer tous ces titres parce qu'il nous faudrait 4 sessions. Mais en tout cas, il nous a fait l'honneur de sa présence, et en plus, il nous a remis la charge de gérer une crise qui commence avec la mort de notre Seigneur, au vu de l'impact politique qu'on va avoir après notre retour victorieux. Merci Stormia. Donc, messieurs, ce soir, nous allons poursuivre ce scénario alors que l'un d'entre vous, Ézéchiel, a été renvoyé dans ses pénates par Volok Temeran, je rappelle donc champion des Linicis et le dirigeant informel de votre faction au sein du protectorat des Linicis, du fait de l'endommagement de son chevalier qui doit être envoyé au plus vite dans les étables d'assemblage des sacristains. Vous embarquez à sa suite dans une navette qui s'en vient descendre dans la haute atmosphère de la planète, qui, assez étonnamment, a des zones climatiques assez différentes, malgré la pollution environnante, malgré les immenses sidérurgies qui la parcourent. Il y a encore énormément de zones naturelles, notamment un continent entier où la nature est très préservée, et où on ne compte que des châteaux de nobles, où ils entretiennent les chevaliers, d'où ils sortent parfois pour mener de grandes excursions de chasse, affronter les monstres de cette nature luxuriante. Un continent principalement enneigé, au cœur duquel se trouve la forteresse. Cette forteresse, c'est un énorme bloc fortifié au cœur d'une immense étendue neigeuse. Tout autour, il n'y a que du plat. Et on voit par-ci par-là de nombreuses épaves qui datent d'une époque où le protectorat a subi des guerres, que ce soit face aux légions hérétiques, que ce soit face aux villes xénos venus dérober les secrets des seigneurs machines. Bref, tout autour de la forteresse se trouvent des preuves de la vaillance de vos ancêtres. Les navettes se posent à l'extérieur de la forteresse. Aucun vaisseau ne peut en approcher.
vous en avez bien de nombreux qui croisent en orbite, voire en orbite basse, mais aucun ne s'approche de la zone protégée, car les défenses célestes sont partout, leurs armes anti-orbitales dressées vers le ciel, prêtes à déchaîner le feu solaire. Qu'est-ce que vous faites, ou plutôt qu'est-ce que vous dites, Achille, Séverina et Wolf, lorsque vous sortez de la navette à la suite de Volok? En posant et en faisant attention à être le premier à poser le pied dehors, je vais simplement prendre une grande bouffée d'air frais et faire Ah, cela fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas foulé la neige de notre monde, cela m'avait manqué. Séverina? Personnellement, juste, je marche dans la neige en regardant le paysage, et me rappelant à quel point le pays me manquait. Mais jamais sans le dire. Wolf? Il est vrai, même si ce monde n'est pas le mien, c'est ma maison. Ça fait du bien de rentrer, après toutes ces campagnes. Ne vous réjouissez pas trop vite. C'est Volok qui se retourne, enfin qui vous dit ça sans se retourner, alors que lui-même avance à grandes enjambées dans la neige fraîche. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous découvrirez bientôt que ici c'est devenu aussi dangereux que sur les champs désolés de la bataille. Au passage, petit truc, j'ai un garde du corps. Est-ce qu'il est là et est-ce qu'il m'accompagne? Alors, derrière toi, il y a effectivement un individu armé qui ne demeure jamais très loin, mais qui reste prudemment aux alentours, qui ne s'interpose pas dans les discussions dans tes discussions ou dans celles de tes camarades. Très bien. Au passage, j'ai confié ce qui semble être un espèce de grand bâton tout emmitouflé à Louise qu'elle porte derrière moi. Elle-même a revêtu son uniforme officiel et elle est derrière, intimidée forcément, car elle-même n'est jamais venue à la forteresse. La forteresse, c'est un peu le cœur du triumvirat, c'est de là qu'il dirige, et rares sont les vassaux à pouvoir s'y présenter. Seuls les membres des très hautes maisons le peuvent, normalement. Vous vous rendez en direction des portes, alors que vous devez, pour vous y rendre, franchir un grand vide. Alors que vous avancez à pied, l'entrée, bien entendu, est de taille à accueillir tous les chevaliers qui pourraient en entrer ou en sortir, mais vous avez cependant des dizaines et des dizaines de valets armés en armure officielle qui, des deux côtés de la route, font claquer fermement leurs chaussures ferrées, fusil à baïonnette en position de garde à vous, et tous saluent les héros de la bataille, les vainqueurs de Vox Kelta. De quelle démarche vous avez, messieurs? Une démarche assurée et fière, j'avance le menton levé et honoré par ces acclamations que, bien entendu, je mérite. Phrase? Personnellement, je marche juste très fièrement à côté de Achille, enfin derrière Achille, en évitant de trop exposer aux gens. Est-ce que vous êtes en tenue d'ailleurs, Wolf, juste après je te laisse parler. Est-ce que vous êtes en tenue de cérémonie, en tenue de pilote? Complètement en tenue de cérémonie. Comme sur le token, avec la fourrure, tout. Tenue d'apparat total. Séverina, en quelle tenue tu es? En tenue plutôt militaire, enfin plutôt martiale. Donc tu as gardé ta tenue de pilote. Ton casque sous le bras, tu avances en compagnie de tes camarades. À votre entrée, d'un seul coup, les acclamations cessent et les gardes sont dispersés d'un simple geste de la main par un homme qui s'avance.
Et devant l'arrivée de cet individu, eh bien, même le puissant Volok Temeran s'abaisse en une révérence élégante. Devant vous se tient Olek Valkaras, l'une des plus hautes figures d'Elinisis. Dites-vous que avoir à la fois Volok et Olek est extrêmement rare. Les deux sont parmi les plus grandes figures. Olek est le sénéchal du triumvirat, le chef des armées et celui au travers du, qui est le bras de leur justice et de leur administration. Il est le cœur même de ce gouvernement. Il pilote lui aussi un chevalier précepteur et est avant tout affilié au premier frère, à votre roi, à votre celui qui techniquement aurait dû prendre la place de haut roi. Il est marqué par des décennies, voire même des centaines d'années de bataille, couturé de cicatrices. Vous remarquez qu'il ne marche que très, très difficilement, ses jambes étant augmentiques. La majorité, vous le savez, la majorité de ses poumons le sont aussi, tout comme une partie de sa tête. Et pourtant, il est là, assurant encore et toujours ses fonctions, se préparant à servir visiblement un nouveau haut roi. Il frappe fièrement de son poing son plastron, avant de déclamer d'une voix forte « Gloire au vainqueur de Vox Keltam! Gloire au vengeur du haut roi !» Et il enchaîne immédiatement après, en baissant tout de suite le ton, alors que les gardes s'en terminent de se disperser. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Quand bien même, j'aurais espéré que ça soit dans de meilleures circonstances. C'est un honneur, Sénéchal. En effet, nous n'allons pas avoir beaucoup de temps pour nous réjouir. Vous remarquez, juste derrière le sénéchal, une femme plutôt jeune, elle aussi en tenue officielle quand même. Vous remarquez sur elle les insignes des pilotes. Néanmoins, elle ne porte pas d'insigne de famille. Je t'en prie. On la reconnaît. Non, 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 son visage ne vous est absolument pas connu. Dans ce cas-là, je la dévisage d'un haussement de sourcil. Lumila, ou plutôt Mio, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire dans quelle posture est ton personnage, dans quelle attitude? Alors, Ludmilla reste très humble, elle essaye de se faire discrète en présence des officiers qui s'assemblent ici. Elle a néanmoins marqué un intérêt grandissant en voyant les héros de la lance pourpre s'approcher. Et quand Achille manifeste son intérêt envers elle, elle va doucement se redresser, faire un léger pas en avant et esquisser une très légère révérence. Tu devines que la légèreté du geste n'est pas dans le but de t'offenser, mais de ne surtout pas couper la conversation entre toi et les autres figures présentes. Et elle conserve pour le moment le silence. Séverina, Wolf, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous faites? Wolf va lui rendre un salut discret, mais honoré de rencontrer une nouvelle personne. Tu Et devines... Séverina sera... Pardon, Séverina, vas-y. Vas-y. Non, c'est à toi, Séverina, c'était ton tour de parler. Et comment dire, Séverina fera pareil, c'est-à-dire rendra aussi hommage à Limula. Comment on dit nous? Ludmilla. Ludmilla. Qui ne s'est pas Donc, encore rendra présenté. le pareil à Ludmilla. Avec comment dire, avec un sourire un peu satisfait de voir une autre femme en leur présence.
Que de cérémonie! Un plaisir de voir autant de héros réunis dans une telle pièce. Et c'est au milieu de ce grand hall, balayé par les courants froids, que se présente une nouvelle personne. Toi qui, Séverina, t'es satisfaite de voir une femme supplémentaire rejoindre vos rangs, eh bien, là tu es servi car tu as devant toi la troisième personne la plus puissante du protectorat. Voltaïa Selkenio, aussi nommée la Lancière Émeraude. L'une des plus grandes guerrières, l'une des plus grandes forces parmi les suivants de la maison Lane. Elle est affiliée au deuxième frère, le deuxième qui est encore en vie. Et vous savez qu'elle ne porte que très peu l'Imperium dans son cœur. Elle est profondément attachée à votre monde. Elle en est l'une de ses plus ferventes défenseuses. Et c'en est presque une obsession chez elle. C'est pour cela qu'elle a la responsabilité en majorité du contre-espionnage, voire même de la traque des hérétiques sur votre sol. Elle arrive d'un pas altier, que certains pourraient qualifier de hautain, voire de condescendant, avec à peine un signe de tête en direction de Volok, et sans vraiment s'arrêter de marcher, une sorte de petite inclinaison du buste en direction de Olek. Elle porte sur son épaule peut-être un crâne d'une créature locale. C'est-à-dire qu'elle a certainement tué elle-même, à la connaissant. Ne soyez pas si surpris de tous nous voir ici, messieurs. Vous m'excuserez, hein, mais du fait de mon grand âge, je dois ne guère m'incliner devant la lance pourpre, mais je salue bien bas vos exploits. Nous ne sommes pas surpris de tous vous voir ici. La situation est bien naturelle. S'il en aurait été autrement, que ça aurait été plus surprenant. Peut-être que si tout le monde est réuni, nous pouvons commencer à aller où nous sommes censés nous rendre et palabrer. Vous voilà devenu si direct, mon bon Achille. Et moi qui vous pensais toujours occupé à courir de par Mont et par Vaux, au lieu de vaquer à vos devoirs de chevalier. Je ne suis pas aussi direct que les coups de Lady of Blade, mais j'essaye de m'améliorer. On s'inspire bien entendu des meilleurs. Cela fait longtemps que nous ne nous étions pas vus d'ailleurs. Tout à fait, je vous revois encore courir dans les jupons de votre mère. Cela fait longtemps. Cela remonte à plusieurs siècles de cela en effet. Séverina, que voilà une charmante guerrière. Apparemment vous avez une nouvelle fois trempé vos armes dans le sang de l'hérétique. Que voilà une gloire bien méritée. Tremper mes lames, c'est un peu un terme que je n'apprécie pas. Je dirais plutôt que je les ai regardés de loin fondre sous l'artillerie. Elle a un petit rire, et je ne sais pas si c'est condescendant ou appréciateur. Je ne réagis pas. Ah, le dernier de la Légio. En voilà un autre que je n'avais pas vu depuis longtemps. Vous êtes encore des nôtres. En effet, et je fais quand même encore honneur à la Legio Invigilita. Je sers avec honneur. Je pense que la lance pourpre a quand même de la chance de m'avoir en son sein. Voilà un ego toujours aussi remonté. À croire que votre cockpit ne sera bientôt plus assez grand pour vous. Je vais juste répondre avec un sourire. Je vois que votre langue est toujours aussi acérée que votre chevalier, Lady. Elle a juste... Là, elle te répond juste d'un sourire. Je lui souris en même temps en disant ça.
Et elle continue de faire claquer ses talons hauts sur le sol, sur le pavé de la cour battue par les vents, et se tourne un coup vers Lunmila. « Oh, vous voici, très cher. Je ne vous avais point remarqué, veuillez m'excuser. Je m'excuse d'ailleurs pour le deuil qui vous frappe. » Pour toutes les personnes réunies, alors, c'est très fugace. Vous voyez comme une claque dans la figure, une impression très fugace de dégoût, puis une nouvelle façade de presque de marbre qui se réinstalle sur le visage de Ludmila. Je suis flatté que vous vous souveniez de moi. Je vous remercie pour vos vœux, bien que, en toute sincérité, il ne soit pas nécessaire. Je ne pleurerai pas cette personne. Et c'est tout à votre honneur, ma fille. Olek, mon cher Olek, nos rois sont prêts. Faites-les entrer dans la salle du trône, je vous prie. Olek se contente juste d'acquiescer avec un grondement sourd qui ne dit rien de bon, et elle s'en va, une démarche, on va dire, quelque peu chatoyante. Ses vêtements extrêmement colorés la faisant totalement détonner dans le paysage où se comptent par dizaines les soldats vêtus d'uniformes avant tout utilitaires, avec d'épais manteaux recouvrant cuirasses et manteaux ornementés. Volok a un reniflement de nez méprisant et crache par terre. Et vous voyez c'est les jointures de ses doigts qui blanchissent à force de serrer la poignée de son épée. Un retour en grande pompe, n'est-ce pas? Je n'en espérais pas tant. Elle n'attend qu'une chose, c'est de devenir sénéchal. C'est Olek qui vient de soupirer. Vous l'imaginez à la tête de nos armées? Ça ne tenait qu'à elle. Nous resterions uniquement au sein des frontières du protectorat. Enfin bon. Allons-y. Lunmila, les hauts seigneurs ont demandé à vous voir, vous également. Accompagnez-les. Achille, vous connaissez la route. Pas besoin de me le montrer. Alors bonne chance. Vous en aurez besoin. Je vais m'y diriger d'un pas assuré. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose au lieu d'y aller? Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier? Non, je suis curieux de ce qui va se passer, donc je vais suivre. Aussi. Ludmila ayant été convoquée, elle va bien entendu s'y rendre. Bien que derrière les autres membres de la Lance Pourpre, elle n'ait pas la démarche aussi confiante que Achille. Plus nerveuse peut-être. Alors Lumia, au moment où tu t'en vas, où tu vas monter avec les autres, il y a Olek qui t'appelle d'en bas. Et lorsque tu te retournes, qui va à nouveau planter son poing dans son plastron. La force et l'honneur, la lame dans le néant. C'est le salut La force et traditionnel de l'honneur, sa famille. Seigneur. La force et l'honneur, Seigneur. Je vous remercie pour ces mots. Ensuite, il remet son casque de pilote et tu le vois se diriger vers les étables où se trouve certainement son cheval. Il vous faut bien 20 bonnes minutes pour atteindre l'immense salle du trône. Une immense salle qui a pour particularité de n'être une immense cathédrale, et la salle du trône se trouve à son niveau le plus haut, entourée de magnifiques statues, de salles démentielles. Eh bien, la passerelle surplombe un vide abyssal, d'où vous pouvez regarder, juste en dessous, des chevaliers alignés. Vous les voyez de loin, au moins 15-20 mètres en dessous de vous. Et tout au bout, un trio de trônes.
d'or et d'argent, paré des 1000 merveilles et de trophées innombrables. Vous voilà dans la salle du trône de votre peuple, de votre lignée, de votre dynastie. Vos suzerains, vos maîtres et seigneurs se trouvent tout au bout de cette grande salle. Et la première chose qui vous frappe lorsque vous avancez, c'est une silhouette gigantesque. Profondément foncé dans le mur, au-dessus de ce qui est certainement un gigantesque monte-charge, le chevalier castellan Hereticus Cladem, le plus noble des Imperial Knights d'Elinicis, le chevalier du Haut Monarque, la fière monture du souverain du protectorat. Une machine si puissante qu'il a affronté bien des démons, bien des hérétiques, bien des xénos, tout cela au nom de l'empereur Dieu. Au pied de celui-ci, eh bien, se trouve, enclavé dans un trône magnifique, Delnar Elaine, premier au seigneur, techniquement celui qui aurait dû devenir le haut monarque d'Elinicis. Pilote du majestueux chevalier castellan, il compte de si nombreux faits de guerre qu'il faudrait un chroniqueur impérial pour tous les nommer. Si peu de gens ont essayé de le défier en duel, qu'il n'a que 54 victoires en duel d'honneur à pouvoir revendiquer. Néanmoins, sa force est telle que nul jusqu'ici n'a vraiment tenté de le renverser ou de contester son pouvoir. Sauf peut-être celui qui se trouve dans le siège à sa droite. Considérez que c'est marqué deuxième au seigneur, je vais modifier après. Kelvan Elaine est le suivant sur la liste de succession et le deuxième membre du triumvirat. Son propre chevalier castellan n'est pas dans la pièce, certainement est-il plus bas, sous vos pieds, dans la nef royale. Il est le destructeur de la majorité de la lignée de Keltam, avec notamment Van Skald, son ancien chef. Il est sans doute le plus grand guerrier qui existe sur ces trois mondes, un héros de guerre si puissant, si connu, que tous lui prêtent allégeance et tous lui rendent respect. Plus populaire auprès des masses que son frère, il n'est pourtant pas celui qui dispose en théorie de plus de pouvoir. Il est celui qui se montre le plus contestataire vis-à-vis de l'Imperium ou encore même de son propre frère Delnar. Néanmoins, son monde lui tient particulièrement à cœur et il en est un farouche défenseur, tout comme l'est sa sénéchale. Messieurs, bienvenue devant vos souverains. Que faites-vous? Je vais m'approcher, menant la marche et menant l'exemple pour la lance pourpre, et invitant les autres, entre guillemets, à m'imiter et à me suivre. Lorsque je vais juger être à une distance suffisamment respectable, je vais poser un genou à terre et je vais faire mes seigneurs, la lance pourpre a fait au plus vite et elle est de retour sur son monde d'origine. Nous vous annonçons la nouvelle de la mort de Vok Keltan, tué par Wolf ici présent. À ces mots, moi je vais m'approcher en restant 2 pas derrière lui et pareil, mettre un genou au sol pour les saluer. Je vais les suivre dans leur moment. Enfin, non. Alors, Civilisation. Traz, on ne comprend rien à ce que tu dis. Il faut juste que tu retires. Ah, c'est ma faute. Je vais les suivre dans leur salutation. Très bien. Lunmila? Va également suivre le mouvement, mais va rester légèrement en arrière. Elle n'est pas
membre de cet exploit, donc elle va se tenir peut-être 3 pas en arrière des autres membres de la lance pourpre, plaçant également un genou à terre et baissant la tête en révérence. Delnar tape une fois, 2 fois, 3 fois dans ses mains, puis laisse un silence pesant retomber dans l'immense salle. Il n'y a personne d'autre que vous, pas de serviteurs, pas de courtisans. Les salles en dessous sont si basses que même le brouhaha, certainement des sacristains qui tournent dans la nef royale, ne vous parvient pas. Soyez bien les bienvenus, guerriers de la lance pourpre. Toi aussi, Lunmila. En ce jour, les dernières traces de la déchéance de ta lignée ont disparu. Tu peux les en remercier. À ce moment-là, je vais avoir un petit moment de... Attendez, quoi? Je vais jeter un regard en arrière à Lunmila assez perplexe. Sans relever la tête, toujours agenouillé, Ludmila va élever un peu la voix pour se faire entendre. Je vous remercie, mes seigneurs, pour ces mots. Et je vous remercie de reconnaître la fin de cette souillure. Vous avez toute ma reconnaissance pour les années passées à combattre ce nom maudit. Et je possède également une dette, je l'estime, envers la lance pourpre pour avoir mis fin à ce déshonneur qui aurait dû être le mien. Achille, je crois qu'il vous manque désormais un guerrier. Voici une lancière qui fera tout pour acheter l'honneur de sa lignée. La dernière des Keltam. Vous avez tué celui qui avait corrompu le nom de cette lignée. Mon frère en avait tué le chef hérétique. Prenez cette dernière guerrière avec vous. Elle et son questoris vous serviront tout aussi bien qu'elles m'ont moi-même servi. C'est une farouche défenseur de ce monde, et je puis vous assurer que la lance pourpre saura faire usage de cette lancière. Je vais avoir quand même quelques secondes un peu perplexe. Et je vais me contenter de dire, sans plus de cérémonie, c'est un honneur. Je tâcherai d'en être digne. Mais ceux qui me connaissent savent que il y a quelque chose qui me déplaît quand même beaucoup. Delnar se détourne légèrement de vous. Je trouve cela assez poétique que ceux qui auront enfin fait chuter les déchus d'une lignée soient ceux qui vont s'en relever les nouveaux représentants. Vous voyez que Kelvan, la situation ne lui plaît pas non plus, parce que autant Delnar est totalement impassible et contrôle à la perfection le moindre de ses gestes, même sa voix, il se contrôle intégralement. Autant Kelvan n'en est pas du tout à ce niveau-là. Quand bien même c'était tout autant un animal politique que son frère, Kelvan est beaucoup plus impulsif de nature. Néanmoins, il se domine et tente tant bien que mal de se recomposer un visage impassible. Peut-être devrions-nous en venir à la situation pour laquelle nous vous avons rappelé. La lance existe pour vous servir. Que savez-vous de la présente situation ? Est-ce que quelqu'un veut répondre peut-être avant que je me retrouve tout seul à parler ? Oh bah attends. Wolf va pas oser. Eh ben Achille, vas-y. Hein. Tu peux me répéter ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu sais de la situation actuelle? C'est là la question qu'il t'a posée.
Au passage, je vais me permettre de me relever, parce qu'on est à genoux depuis tout à l'heure. Je vais dire une crise politique risque d'éclater à tout moment si ce n'est pas déjà le cas. L'équilibre des pouvoirs est rompu par rapport aux 3 planètes qui étaient jusqu'alors présentes avec un représentant sur leur trône. Mon frère est mort. Et c'est Kelvan qui parle. Mon frère est mort et on a tenté de m'assassiner. On a attenté à la vie de 2 des membres du Triumvirat. Voilà pourquoi vous êtes de retour. Parce que nous estimons que vous êtes certainement les seuls ici que l'on ne peut taxer ni d'espionnage ni de trahison. Nul soupçon sur vous, car vous ne vous êtes pas approché des lignées de cette planète depuis plusieurs décennies. Rarement autant de nos chevaliers ont été présents dans les frontières du protectorat, et cela rapporte bien des dangers. Et la mort de mon frère laisse planer le doute sur les nouvelles allégeances de votre faction. Il vous faut désormais désigner un nouveau seigneur, et vous le savez. Assez. C'est Delnar qui vient d'un coup de lever la main. La question du haut seigneur des chevaliers de notre frère n'est pas la priorité. Ce que mon frère oublie, c'est avant tout que nous vous avons convoqué pour vous confier la mission d'enquête. Vous disposez d'une grande marge de manœuvre. Vous n'êtes plus affilié à un haut seigneur. Les 2, mon camp et celui de mon frère, vous tendent les bras. Et tu vois qu'il a un regard... son impassibilité se fissure le temps juste pour lui de lancer un clin d'œil semi-malicieux à son frère. Nous voulons nul bain de sang. Et c'est le jeu de la politique. Mon frère ou moi sortirons vainqueurs. Nous verrons. Mais cela n'est pas le plus important. Mon frère est mort. Et mon autre frère a vu sa vie être menacée. Je veux savoir par qui et comment. Sa sénéchale ne semble guère avoir réussi. Mais vous, avec un regard extérieur et l'appui que votre victoire vous donne, je vous pense plus à même de réussir. Lorsqu'il critique la sénéchale de son frère, vous voyez le Kelvan qui le prend pas bien. Je vais faire un signe de tête et je vais faire très bien. Je vais atteler toutes mes forces à débusquer ce coupable et le traîner en justice. À ce moment-là, vous avez une sorte de grondement sourd qui monte tout autour, comme si le grondement venait du chevalier Castellan qui se trouve derrière, alors que celui-ci est totalement immobile et éteint. Et à ce moment-là, vous avez Delnar qui se fend d'un premier vrai sourire authentique. Les ancêtres saluent votre parole, fils d'Hélénicis. Les fidélitatem n'ont jamais manqué à leur parole. Maintenant, allez. Je vais me retourner et je vais y aller sans plus de cérémonie. Après une courte révérence. Je vais attendre que Achille passe après pour pareil faire une autre révérence et prendre sa suite. Et moi, je le suis. Préserver la fluidité du mouvement. Ludmilla va également attendre le passage d'Achille pour se relever, saluer et les suivre. Volok vous fait parvenir un message par un valet et il vous invite à vous réunir dans une des salles de réunion stratégiques du palais, réservée spécialement pour l'occasion. Néanmoins, sur le chemin, peut-être que, mon cher Achille, tu as quelque chose à dire. Oh non, sans deck.
Je le sens qu'il bouillonne depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais il a envie de parler là, c'est sûr. Ah putain. Qu'est-ce qu'on me refile là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, on doit Pour ma traquer, hein. défense, ce n'était pas mon idée. Alors, je vais quand même pas commencer à taper un scandale au milieu des couloirs, parce qu'il faut pas déconner. Mais à un moment où je pense que la zone est un petit peu plus opportune, alors que l'on marche, je vais m'arrêter, ce qui va plus ou moins mettre un terme à la marche du petit convoi, et je vais me retourner en disant Ludmila Keltam. Donc, vous n'auriez pas pu vous présenter en bonne et due forme la première fois que nous nous sommes vus? Seigneur, combien pensez-vous qu'il existe d'individus, nobles ou non, dans ce protectorat qui se réclameraient avec fierté du nom de Keltam? J'ai Je- grandi en adoption et je porte avec beaucoup plus de fierté et d'honneur le nom de Ludmila Dolme Torkia que celui de Keltam. J'ai pleinement conscience du service que vous avez rendu à mes ancêtres et à ma lignée en abattant ce traître, ce régicide. Et comme je l'ai annoncé devant les hauts souverains de notre monde, comme je le reformule ici, j'ai pleinement conscience de la dette que j'ai envers vous. Mais pour répondre à votre première question, non. Je ne souhaite pas me présenter en public ou même avec fierté sous le nom de Keltam. Pas tant que je n'aurais redoré ce nom, pas tant que je n'aurais rendu sa gloire passée à ce nom. Et Je ne Brina porte Wolf, si ni vous voulez écusson, intervenir, vous pouvez. Hein. N'hésitez pas. je ne porte ni écusson, ni emblème. Je suis une pilote. La dernière personne de ma lignée, tout aussi corrompue ait-elle pu être, a été éliminée. Et je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour reconstruire ce nom. Je n'invoquerai pas les mérites du passé, je le reconstruirai. Je suis donc pour le moment Ludmila. Une inconnue si vous le désirez. Une pilote, je l'espère à vos yeux. Rien de plus. Alors nous devrions bien nous entendre. J'ai un grand sourire. Wolf, il a un grand sourire franc. Je vous remercie. Et je me dois également de vous remercier. J'ai cru comprendre que vous étiez celui qui avait porté le coup de grâce. Un cadeau de notre cher Achille. J'avais réclamé la tête de ce renégat, il me l'a offert. Encore une fois, je vous en remercie sincèrement. Achille, Léo Seigneur me force la main une fois de plus. Et il est donc à la lance pour qu'incombe le fardeau de devoir porter un membre dont la famille a une renommée si sombre. Vous avez prononcé les termes suivants tout à l'heure, que le déshonneur de votre famille avait été lavé. Je n'en crois pas un seul mot. Et vous allez avoir beaucoup de travail, vous, vos descendants et leurs descendants après eux, avant que je commence à ne serait-ce qu'envisager le fait que votre honneur soit lavé. Sachez-le, je serai 2 fois plus dur avec vous qu'avec n'importe quel autre. J'en ai pleinement conscience. Et je n'espérais pas de facilité de votre part, même si les rois nous l'avaient demandé. Vous l'avez demandé en personne. Je sais que la confiance se mérite. Je ne vais pas te répondre et je vais me retourner et recommencer à marcher avec un pas un peu plus... Pas vraiment décontracté, mais avant j'avais
J'avais une certaine agitation, là je vais un peu plus me poser. Mais je t'ai clairement pas répondu. Vous repartez et je pense qu'il y a un léger sentiment de malaise peut-être qui émane de votre convoi. Ce que ne manque absolument pas de remarquer Voloc lorsque vous entrez dans la grande salle qu'il vous a trouvée pour l'occasion. Cette salle est un peu à l'écart. Elle donne une vue magnifique sur les montagnes, aux alentours, de l'au-delà des grandes étendues enneigées. Et alors que le soleil commence à frapper, eh bien, lui-même est attablé sur une immense table, ouais, excusez-moi pour la répétition, sur laquelle il fait bouger divers hololithes de la planète, de silhouettes humanoïdes, bref. Il est en train de travailler, ainsi qu'il le fait toujours. Je vois que vous avez eu enfin vos mots. Nous avons reçu nos ordres. Je vais m'approcher. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous avez beaucoup à faire et peu de temps pour cela. Pour l'instant, cette enquête est tout ce qui me sépare du fait de devoir choisir un nouveau monarque à qui joindre nos forces. Et de ce fait, changer délibérément et définitivement la balance de l'équilibre politique au sein du protectorat. Il me serait bon ton d'arrêter ces assassins avant que nous n'ayons plus de choix à faire. Vous avez des questions, posez-les. Alors, plus simple ainsi. Et je verrai ce que je peux vous donner comme information. Gagnons du temps. Combien d'agents, d'émissaires de l'Imperium se trouvent ici? Deux bataillons. Blindés. Normalement, il n'y a qu'une simple garnison. Mais ils ont fait débarquer des Baneblade, des Lehman Russ. Bref. Vous le connaissez, l'Imperium. Ils se croient chez eux. Et il a préféré prévoir une rébellion. Les rumeurs vont bon train. Surtout vu que notre seigneur est mort. Vous connaissiez tous sa position. Néanmoins, vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Une rébellion envers l'Imperium n'est pas ce que nous recherchons. N'est-ce pas? Nous n'avons rien à gagner à nous affronter. Si ce n'est laver un affront qu'il pourrait nous faire. Même dans ce cas-là, nos affrontements devront demeurer politiques. Je vous rappelle à quel point nous avons besoin de cette alliance avec l'Imperium. Quand bien même nous devons souvent leur rappeler que nous sommes alliés et non vassaux. Parlons de cette tentative d'assassinat. Gagnons du temps. Qu'est-ce que l'on sait à ce sujet? Un sabotage. Lors du dernier tournoi, Sir Kelvan était à bord de son chevalier Castellan. Évidemment équipé en mode tournoi. Néanmoins, les armes de son adversaire ont été modifiées. J'ai interrogé moi-même le dit chevalier et je sais qu'il n'est pas responsable. Mais ces armes ont été activées. Elles n'étaient pas en mode tournoi mais en mode létal. Qu'en était-il de son équipe de maintenance? C'est sacristain? Un sacristain manque à l'appel. Curieux. DT 22 44 53. Ça ne peut pas être une coïncidence, c'est forcément relié. Vous savez comme moi comment sont les sacristains. Ils ne veulent pas de notre aide, ils veulent gérer cela en interne. J'ai préféré vous attendre, auréolé de votre gloire, avant de devoir leur forcer la main.
La sénéchale semble rebuter à les mettre à dos. Ce que je peux comprendre, leur soutien est extrêmement important dans les semaines à venir. Ils forment une faction à part entière de notre société, je vous le rappelle. Et sans eux, nos chevaliers finiront par tous se désactiver. Ils forment une faction à part entière, mais ils ont néanmoins des devoirs à remplir. Et pour l'instant, ils ont échoué. Et ils doivent répondre de ces conséquences, quelle que soit l'étendue de leur orgueil. Et vous le Nous savez veillerons à tout leur aussi bien que moi, ils prêtent allégeance au Seigneur Machine, à nos chevaliers, pas à nos personnes ou à une quelconque dynastie. C'est au protectorat lui-même qu'ils rendent des comptes. En effet, et ils ont mis en danger ces mêmes chevaliers en manquant de rigueur dans la préparation de l'équipement de l'un d'entre eux. C'est pourquoi ils estiment que c'est entre eux que cela doit se régler. Si c'était un petit conte ou je ne sais quoi, peut-être, mais là, il s'agit du Haut-Seigneur. Nous ne devons pas le laisser passer. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pourquoi je suppose que vous commencerez rapidement par aller les voir. Bien entendu. J'ai quelque peu besoin de me passer les nerfs, dira-t-on. Il aime 99-94. Le haut maître des sacristains sera ravi de vous voir. Je sais que vous ne l'appréciez guère autrefois, Achille, ou même encore vous, Séverina, mais je puis vous assurer qu'il n'a pas changé. Parfait. Tâchez de ne guère le fâcher. Nous avons besoin de lui au top de sa forme, mais comme vous le dites, n'hésitez pas à lui rappeler ses vrais devoirs. Vous soupçonnez vraiment un sacristain d'être impliqué? C'est une piste. Mais il n'a pas pu faire ça tout seul. Il va falloir remonter, en effet. Ce sont des technoprêtres, bien sûr qu'ils peuvent eux-mêmes régler cela. Le passage, l'état... Juste activer les recharges d'un canon à fusion n'est pas compliqué. Une simple question de réglage dans les réservoirs. Avez-vous d'autres questions? Si quelqu'un veut parler, veut poser des questions à la place d'Achille, n'hésitez pas. Hein. Ludmilla, tu es aussi conviée à t'exprimer au même titre que les autres. Non, personne? Ludmilla va faire un petit pas en avant, hésitant, essayant de tourner sa question de manière à ne pas provoquer l'ire des personnes réunies. Je vous prie de m'excuser, mais une question néanmoins me taraude. J'ai cru comprendre que notre troisième Haut-Seigneur avait péri sous les armes plasmiques d'une façon qui me paraît justement surprenante. Il est mort dans une rébellion. Il est mort isolé de ses troupes dans une rébellion, Ludmilla. C'est bien là ce qui me surprend. Y a-t-il eu des signes liés à cette rébellion? Non. Y a-t-il eu quelque chose qui tente à penser qu'il a été ciblé particulièrement? Il est allé lui-même mener son armée. Seulement la rébellion s'est embrasée et bien des combattants se sont jetés dans le feu de la guerre. Il est lui-même allé porter le fer d'Elinicis aux rebelles et a été tué ce faisant. Isolé de ses troupes, surchargé par une flopée d'ennemis dont il a fait jaillir le sang à grandes bras ensanglantés, néanmoins je puis vous assurer, Ludmilla, qu'il a bien été tué au combat, face juste à une masse adversaire qui avait visiblement trouvé son point faible. Ils l'ont fait choir à coups de fuseur dans les jambes, avant au final de l'anéantir à coups de fuseur directement dans son cockpit. Sa mort fut lente et douloureuse. Et le temps que nos troupes arrivent pour lui porter secours, eh bien il était déjà mort. La rébellion a été écrasée?
Il n'y a aucun survivant. Je m'en suis assuré personnellement. Je n'étais avez pas eu- sur place. Vous avez obtenu des informations avant de ne laisser aucun survivant? Il est mort au combat. Il ne savait même pas que c'était le haut roi à bord du véhicule. Enfin, à bord du chevalier, pardon. Peut-être. Bon, pour l'instant nous n'avons que des suppositions. Il nous faut des preuves. Allons les chercher. Messieurs, si vous le souhaitez, je vois qu'il est 22h30. Étant donné qu'on arrive on a fait pas mal de RP, est-ce que ça vous va si on arrête ici pour ce soir, éventuellement, pour tout le monde? Oui, ça me va. Pas trop de soucis. C'est bon pour moi. Soit on peut s'arrêter là, soit on peut profiter de quelques dizaines de minutes pour faire du RP entre nous. Mais écoutez, moi, en tout cas, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je pense qu'on peut arrêter tranquillement. Je pense qu'on peut vous pouvez discuter entre vous, il n'y a pas de souci. Autrement, moi, je vais dire à tout le monde merci d'avoir suivi la vidéo. Merci aux joueurs qui ont fait du très bon RP. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée à tous. Salut.